Bienvenue sur Légende de Saïd. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire incroyable de Samori Touré, le guerrier légendaire et résistant infatigable contre la colonisation française. Installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans le passé glorieux de l'Empire Wassoulou. Samori Touré est né en 1830 dans la région de Sanakoro, située dans l'actuelle Guinée, fils d'une famille commerçante et militaire. Il grandit dans un environnement où la discipline et la stratégie militaire sont essentielles. Dès son plus jeune âge, Samori se distingue par son intelligence et sa bravoure et ses talents de leader. À l'âge de 20 ans, Samori et sa mère furent capturés par un chef rival, Séré Bourlaye, suite à un raid. Plutôt que de céder au désespoir, il utilise cette expérience pour affiner ses compétences en négociation et en stratégie militaire. Pendant cette période de captivité, il observe attentivement les tactiques de ses ennemis et développe un réseau de contacts qui lui seront utiles plus tard. Il est resté à leur service pendant 7 ans, 7 mois et 7 jours, selon la tradition. Après avoir gagné sa liberté, Samori retourne chez lui avec une détermination inébranlable, protéger son peuple et construire un empire puissant. Il commence par unir sa famille et les clans environnants, posant les bases de ce qui deviendra l'Empire Wassoulou. La fondation de l'Empire Wassoulou. Dans les années 1870, Samori Touré commence à unifier les clans environnants sous son autorité. Grâce à ses compétences militaires et à son charisme, il réussit à rassembler une armée redoutable. Il fonde alors l'Empire Wassoulou qui s'étend rapidement sur les territoires de l'actuelle Guinée, Mali, Côte d'Ivoire et Burkina Faso. L'Empire Wassoulou est structuré autour d'une armée professionnelle et d'une administration centralisée. Samori utilise les ressources commerciales, notamment la vente d'or et d'esclaves, pour renforcer son pouvoir et assurer la prospérité de son empire. Il établit des routes commerciales sûres et des alliances stratégiques avec d'autres royaumes africains pour maintenir la stabilité et la croissance économique de son empire. Samori introduit également des réformes administratives et militaires innovantes, inspirées des systèmes qu'il a observés chez ses ennemis et ses alliés. Ces réformes permettent à l'Empire Wassoulou de devenir une puissance régionale respectée et redoutée. La résistance contre les forces coloniales françaises. À la fin du 19e siècle, les forces coloniales françaises commencent à s'étendre en Afrique de l'Ouest, menaçant l'indépendance des royaumes africains. Samori Touré devient l'un des principaux obstacles à leur expansion. De 1882 à 1898, il mène une série de guerres contre les Français, utilisant des tactiques de guérilla et profitant de sa connaissance du terrain. Samori adopte une stratégie de mobilité et de flexibilité, déplaçant fréquemment sa capitale et ses bases militaires pour éviter les captures et maintenir l'initiative. Il utilise des embuscades et des attaques surprises pour harceler les forces coloniales, infligeant des pertes importantes et retardant leur progression. Les Français, frustrés par la résistance tenace de Samori, renforcent leurs troupes et adoptent des mesures plus agressives pour vaincre l'Empire Wassoulou. Ils exploitent les divisions internes et les rivalités locales pour affaiblir le soutien de Samori, tout en utilisant des technologies militaires avancées pour gagner du terrain. Les difficultés et la captivité. La résistance acharnée de Samori n'est pas sans défi. Les Français, déterminés à conquérir l'Empire Wassoulou, déploient des troupes supplémentaires et mettent en place des stratégies pour affaiblir ses forces.
La guerre épuise les ressources de l'Empire et cause des souffrances considérables à la population. En 1898, après des années de guerre, Samori Touré est finalement capturé par les Français. Lors d'une embuscade, il est exilé au Gabon où il passe les 2 dernières années de sa vie. Samori, même en captivité, continue d'inspirer ses partisans et de résister de manière passive. En 1900, il meurt en captivité, mais son héritage de résistance et de détermination continue de vivre. Son exil au Gabon devient un symbole de la lutte contre la colonisation et son histoire est transmise de génération en génération. L'héritage de Samori Touré. Malgré sa capture, Samori Touré reste une figure emblématique de la résistance africaine contre la colonisation. Son empire, bien que finalement vaincu, a démontré la capacité des Africains à organiser des structures politiques complexes et à résister aux envahisseurs. Aujourd'hui, Samori est vénéré comme un héros national en Guinée et dans d'autres pays de la région. Son histoire est enseignée dans les écoles et célébrée dans les arts et la culture. Samori Touré incarne l'esprit de résistance et la lutte pour la liberté, un héritage qui inspire encore des générations. L'héritage de Samori Touré se manifeste également dans les mouvements de libération nationale à travers l'Afrique au XXe siècle. Son courage et sa détermination servent d'exemple aux leaders indépendantistes qui cherchent à libérer leur pays du joug colonial. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'histoire fascinante de Samori Touré. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes et légendaires de l'Afrique. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour faire découvrir l'incroyable histoire de Samori Touré.